Voilà. Allez, voilà. Allez. Comment on fait ça? Donc nous proclamons ouvertes les 29e journées commerciales de Médon. Voilà. Les journées commerciales, artisanales, agricoles et viticoles ont eu lieu traditionnellement à Médon-sur-Sèvre ce week-end. Une belle manifestation organisée par le comité des fêtes de Médon. Oui, ça progresse toujours. Nous sommes à nos 100 exposants cette année, que j'en suis très fier parce que c'est quand même une année économique qui est quand même assez dure. Certaines entreprises, c'est quand même assez dur, vraiment. Mais malgré ça, on a réussi à gagner notre pari à 100 exposants. Alors bien sûr, c'est vrai que donc, l'activité économique est un peu morose. Que faut-il faire justement pour relancer tout ça ? Il ne faut pas toujours parler de la morosité, il faut continuer à se défendre, à se battre et à se montrer surtout, à se montrer sur des sites comme celui-ci. Une belle réussite pour la ville de Médon-sur-Sèvre. Cette année, il y a encore 100 exposants grâce à l'excellentissime ou le dynamissime Jean-Claude Poiron, le président du comité des fêtes, qui, avec une équipe de bénévoles et de retraités, qui l'appellent au téléphone le matin, qui répondent présents à 9h et qui installent tous ces équipements. C'est encore une belle expression du bon vivre et du bien vivre à Médon. Et nous sommes heureux d'être entourés d'un certain nombre d'élus de la communauté de communes de la vallée de Clisson et puis de Sèvres-Maine-et-Goulaine qui viennent appuyer nos commerçants et nos artisans et qui retrouvent les leurs. C'est un grand événement pour la communauté de communes de la vallée de Clisson que la foire de Médon. Alors l'année dernière, au niveau national, un peu de morosité au niveau des entreprises. Comment ça se passe à Médon ? Là aussi, le président du comité des fêtes disait que c'était un peu plus difficile de recruter, mais il a un bon bagou, il a aussi une énergie et un dynamisme qui font que personne n'a pu lui refuser la présence pendant ces 2 jours de journée commerciale. Il y aura un petit peu d'affaires, puis il y aura surtout beaucoup de convivialité, beaucoup de dégustation de bons produits ici à Médon. Bien, on est très heureux d'être à Médon ce matin pour l'inauguration de ces journées commerciales, la 29e édition, donc ce qui fixe sur le territoire tout son dynamisme à travers la présentation qui nous est faite, une belle présentation de différents stands, des commerçants, des artisans locaux, des produits locaux, du savoir-faire local, et je pense que c'est effectivement faire connaître à toute une population ce qui se fait sur un territoire, et c'est un temps fort d'échange entre la population et ses acteurs. Alors en France, en 2012, il y a environ 300 000 entreprises malheureusement qui ont disparu. Au niveau local, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour pouvoir perdurer ? Effectivement, la conjoncture économique dans laquelle nous nous trouvons met à mal un certain nombre d'entreprises, principalement peut-être les petites entreprises. Mais sur le plan local, je ne pense pas que nous ayons une hémorragie aussi forte qu'on puisse l'imaginer en France aujourd'hui. Parce que nous avons la chance d'être sur un territoire où il y a une richesse résidentielle, où il y a une population, où il y a encore de l'activité. Et vous savez, l'activité génère l'activité. Il y a de la rénovation, il y a de la mise aux normes des bâtiments, des constructions d'il y a 30-40 ans. Et je crois que c'est ce qui va produire, du travail pour les artisans et les entreprises locales. Donc il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut se diriger vers les nouveaux métiers de l'isolation, de l'économie d'énergie, vers des nouveaux savoir-faire. Et on voit bien que sur le territoire du vignoble de Nantes, le lycée du Sud-Loire à Clisson va justement proposer des formations pour ces nouveaux métiers à travers des filières techniques qui sont orientées vers le développement durable, vers une meilleure maîtrise des matériaux à utiliser, des conditions de pose à réaliser. Voilà, non, je crois que l'avenir est devant nous. On est vraisemblablement sur une rupture de savoir-faire. Mais il ne faut pas avoir peur de tourner la page et de chercher d'autres innovations, d'autres façons de faire. Beaucoup de surprises avec animation tout au long du week-end, ainsi que la présence d'un jeune retraité. Alors monsieur l'ancien député, comment ça se passe votre retraite ? Ma foi, ça se passe très bien parce que c'était dans la tête, c'était choisi. Beaucoup plus de temps avec la famille, les enfants, les petits-enfants qui grandissent. Là, j'arrive de chez ma fille de Toulouse. Et puis de la marche, du sport, du jardin, de la pêche, du voyage, je m'en vais dans 15 jours. Voilà, donc beaucoup plus de temps, une vie complètement différente bien sûr.
Non que je voulais arrêter parce que j'en avais marre, non, c'est pas ça. Mais c'était prévu. Au bout de 4 mandats, 65 ans, j'avais dit je consacre du temps différemment et surtout avec ma famille parce que c'est vrai que c'était 7 jours sur 7. Mais ça a été passionnant, puis cette nouvelle vie me va très bien. Rendez-vous en 2014 pour la 30e édition où beaucoup de surprises nous attendent. Voilà, monsieur le maire qui met les lunettes pour simuler ce état. Avec 2 verres.